Alors, j'enregistre avec un deuxième téléphone pour les gens de YouTube. Voilà. C'est clair comme l'eau de roche. On va relire. Soyez bien attentifs. Au bout des 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je redemande, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Le Seigneur dit que si tu n'avertis pas au méchant, si ce méchant meurt sans connaître la parole de Dieu, Dieu te redemandera son sang. Mais si tu avertis au méchant et que le méchant n'écoute pas et que le méchant persiste dans sa mauvaise voie, tu sauveras ton âme. Tu sauveras ton âme. Tu auras fait ta part. Tu auras parlé au méchant. C'est le méchant. Tu auras fait ta part. Tu auras parlé au méchant. C'est le méchant qui a refusé Jésus. Ce n'est plus le problème de la sentinelle. La sentinelle a fait sa mission. La sentinelle a fait sa part. C'est le méchant qui n'a pas voulu écouter. C'est le méchant qui a persisté dans le mal, dans sa mauvaise voie. Mais toi, tu sauveras ton âme. C'est pourquoi Dieu nous redemandera. Tu es là avec les voisins dans le quartier depuis des années. Tu ne leur parles pas de Jésus. Pourtant, tu es chrétien. Tu connais la parole, mais tu te tais. Tu travailles avec tes collègues de travail. D'autres ont honte de Jésus. On va dire que d'autres ont honte de Jésus. Mais Jésus n'a pas eu honte de mourir pour moi. Comment c'est possible que moi j'aurais honte de mon roi? C'est plutôt un honneur et un privilège de parler de Jésus-Christ. Oui, toi chrétien qui connais la parole, qui a connu Jésus, si tu n'avertis pas à tes voisins, à tes collègues de travail, aux membres de ta famille, à tous tes amis et connaissances, s'ils perdent la vie, Dieu te redemandera leur sang. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. On a tous lu et on a tous entendu. Alors, nous restons toujours dans Ézéchiel. Pardon. Ézéchiel 3:7. Alors, on va plutôt lire Ésaïe 55, 6. Ésaïe 55, chapitre 6. Ésaïe 55, chapitre 6. Ésaïe 55, 6. Alors, nous tirons vers la fin. Il nous reste quelques versets. Alors, Ésaïe 55, 6. Ésaïe chapitre 55, verset 6.
Ésaïe 55, 6. Alors, c'est un verset que j'aime beaucoup. Ésaïe 55, 6, il est écrit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oh, reviens à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Dieu aura pitié de toi. Toi, la sentinelle, fais ta part. Annoncez l'Évangile. Avertis. Nous voyons la fin du monde approcher. Les signes du retour de Jésus sont bel et bien visibles et ça s'accélère. Les signes vont en s'accélérant et en s'augmentant. Jésus revient. Jésus ne revient plus très bientôt. Il revient très, très, très bientôt. Oui, sentinelle, avertis, sonne la trompette, sonne l'alarme, avertis toute la terre. Oui, repentez-vous, car Jésus revient très très bientôt. Pour que le sang de personne ne retombe sur ta tête. Que le sang de personne ne retombe sur ta tête. Fais ton travail de sentinelle. Nous lisons maintenant 1 Corinthiens 9, 16. Nous allons lire 1 Corinthiens 9, 16 et Luc 9, 26 et nous allons faire la deuxième prière. Alors, 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, 16. En Corinthiens chapitre 9, verset 16, il est écrit. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. L'apôtre Paul dit ici que s'il annonce l'évangile, ce n'est pas pour lui un sujet de gloire. Où je suis ici assis ce soir, ce n'est pas pour me faire voir, ce n'est pas un sujet de me faire voir. La nécessité, Jésus revient, les gens meurent sans Jésus, les gens meurent sans connaître Dieu. Il faut parler, il faut avertir. Oui, écoutez notre frère l'apôtre Paul, c'est qu'il dit. Mais d'autres personnes ont pris la fait de prêcher l'évangile comme un honneur personnel. Mais ce n'est pas un honneur. Il faut sauver les âmes. Jésus est mort pour ces âmes. Jésus a donné sa vie pour ces âmes. Jésus a donné son sang afin que ces personnes qui périssent sans connaître Jésus doivent être averties. Ils doivent écouter la parole. Oui, c'est pas, je ne suis pas assis ici ce soir parce que je veux me faire voir, parce que je connais parler. Non. La nécessité. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oui, malheur à ceux qui vont se taire, ceux qui ne vont pas parler à leurs voisins de Jésus, à leurs collègues de travail de Jésus, à leur famille de Jésus, à leurs amis et connaissances, à leur entourage. Ils connaissent la parole, ils sont chrétiens. Chaque samedi ou chaque dimanche, ils prennent leur Bible, ils vont à l'église, mais ils n'annoncent pas l'évangile à leurs voisins. L'apôtre Paul dit qu'il n'annonce pas l'évangile parce qu'il veut se faire voir. Mais aujourd'hui,
certaines personnes ont pris l'affaire d'annoncer l'évangile comme des honneurs personnels. Oh, regardez Jésus. Jésus, le roi du ciel, la majesté du ciel, il s'est humilié. Oui, Christ nous a sauvés de la malédiction du péché. Jésus a préféré être maudit. Jésus a porté notre malédiction. On s'est moqué de lui. On a craché sur lui. On l'a crucifié sur la croix de Golgotha. Mais il a tout supporté. Il a tout misé pour te sauver. Jésus pouvait aussi se faire voir. Mais l'âme... la vie des hommes était sa priorité. Notre rédemption était sa priorité. Jésus n'était pas n'importe qui. Jésus, c'est la majesté du ciel. Il a tout abandonné la gloire. Il s'est humilié. Mais aujourd'hui, nous, dès que quelqu'un commence à prêcher l'évangile, il croit déjà que c'est un honneur personnel. Non. Quand quelqu'un est prêtre ou bien pasteur, ça lui monte à la tête. Aujourd'hui, on voit les faux prophètes qui pullulent partout. Jésus revient, Jésus arrive. Il faut avertir toute la terre. Ce n'est pas un sujet de gloire. La nécessité, l'apôtre Paul dit que si je prêche l'évangile, ce n'est pas que je veux me faire voir. Les gens meurent, regardez. Est-ce que ces gens qui meurent, ils ont connu Christ? Est-ce qu'ils ont connu... Oh, je vais relire, écoutez bien. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors nous lisons Luc 9, 26, et on va faire la seconde prière. Je suis assis ici ce soir. C'est Jésus. La star, c'est pas moi. Au contraire, je veux que les gens regardent à Jésus et non à moi. Je ne peux sauver personne. Je ne suis qu'un pauvre pécheur, pauvre mortel. C'est Jésus qui peut redonner la vie. C'est Jésus qui est tout en fait. C'est Jésus qui nous a sauvés. C'est pas moi. Qui suis-je? Qui suis-je? Attirons le regard des humains vers Jésus. Attirons, regardez à Jésus. Ne regardez pas aux humains. Mes frères et mes sœurs. Luc. Aujourd'hui, il faut voir les faux prophètes se vanter. Les âmes meurent partout. Ils se vantent. Ils prennent les honneurs. Les faux prophètes dans le monde entier. Les faux pasteurs. Au lieu de faire de sauver les âmes la priorité, et ils ont pris le métier d'évangéliste comme leurs honneurs personnels. Alors que les âmes périssent, Jésus est mort pour ces âmes. On ne devient pas évangéliste pour se faire voir, ou pour se vanter, ou pour crâner, ou pour avoir les honneurs des hommes. Non! Jésus revient bientôt. Jésus est mort pour ces âmes et nous devons les avertir. Alors, nous lisons Luc. Luc 9, 26. Luc 9, 26, il est écrit. Oh, c'est un verset terrible. Écoutez bien. Alors, désolé, je suis un peu grippée. Alors, je prends l'été. Ça va aller par la grâce de Dieu. Alors, j'ai la gorge constamment sèche. Alors, j'ai pas prévu l'eau. À partir de demain, j'aurai l'eau et
des thés naturels en fait. Alors désolé, pardon. Alors, voilà. Luc, Luc 9, verset 20, 20, verset 26. Écoutez ce verset. Ce verset est très, très terrible. En fait, c'est triste. Écoutez bien. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte. Car quiconque aura honte de moi et est honteux, pardon, je vais y arriver, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Oh, oh, mes frères et mes sœurs, est-ce que vous écoutez ce verset? Si tu as honte de Jésus, Jésus aura aussi honte de toi quand tu vas revenir. Si tu as honte de parler de lui, il y a d'autres personnes. Quand il est au milieu des grands, les grands de la terre, il a honte de parler de Jésus. Ou bien il est avec ses collègues influents. Il va dire, hey, on va dire que je suis là dans ces choses-là. Donc il a honte de parler de Jésus. Mais comment Jésus n'a pas eu honte de mourir pour nous? On a craché sur lui, on s'est moqué de lui, on l'a battu, on l'a crucifié sur la croix. Il a accepté cette honte. Tout le monde a vu sa nudité. Parce que la prophétie dit que les personnes qu'on crucifiait souvent, ils étaient complètement nus. On s'est moqué de sa nudité à cause de toi, à cause de moi. C'est un honneur de parler de Jésus. C'est un privilège. Au contraire, ayons honte de nous les humains, parce que nous sommes des mortels. Nous sommes, tout homme debout n'est qu'un souffle. On s'agite vainement. La durée de notre vie est comme la largeur de la main. Écoutons tous. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Si tu as honte de parler de Jésus dans ton lieu de travail, Jésus aura aussi honte de toi au dernier jour. Si tu as honte de Jésus, de parler de Jésus devant tes collègues influents, en bref, si tu as honte de Jésus, Jésus va faire la même chose. Il aura honte de toi quand il va revenir. Il y a d'autres, quand il est là, ah, on va dire que je suis là dans ces choses-là. Ah, moi, je suis du showbiz. Moi, je fais partie de la jet set, du showbiz. Ah, vos choses de Dieu là, amenez ça là-bas. Si tu as honte de Jésus dans cette terre, si tu as honte de prononcer son nom, de parler de lui, lui aussi, il aura honte de toi quand il reviendra. Alors, nous allons faire la deuxième prière et on va lire nos deux derniers versets et ça sera la fin. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup pour cette journée. Pardonne encore nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements, comme ils sont contre toi. Soutiens notre foi, détourne nos cœurs du mal. Chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nos cœurs, de nos vies, de notre esprit et de nos pensées. Active nos cœurs vers toi. Renouvelle notre foi, notre courage, notre engagement et notre confiance en toi. Renouvelle la décision que nous avons prise de t'appartenir et de te servir. Seigneur, tu nous as dit que tu nous as établis comme sentinelles sur la terre. Aide-nous à parler de toi. Tu reviens bientôt, Seigneur. Les âmes meurent sans te connaître. Les gens meurent sans te connaître. Aide-nous à annoncer l'évangile. Aide-nous à parler de ta parole. Aide-nous à prêcher l'évangile partout où nous nous trouvons, à tous nos amis et connaissances, Seigneur Jésus.
viens dans nos cœurs, soutiens notre foi. Seigneur, nous te présentons ce soir tous tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Pardonne leurs péchés, visite-les, visite leur famille également. Donne-les la force, le courage de faire ta volonté, de faire le bien et d'annoncer l'évangile. Seigneur, nous te présentons les malades dans nos familles. Guéris les malades qui sont dans nos familles. Viens dans nos familles, Seigneur. Apporte dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Chasse Satan et ses démons qui veulent élire domicile dans nos familles pour s'aimer la terreur. Chasse-le loin de nos familles, Seigneur. Soutiens nos parents. Soutiens soutiens nos enfants, nos frères et sœurs, soutiens tous les membres de nos familles, Seigneur. Protège-nous par tes anges puissants, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges préparent pour nous atteindre, Seigneur Jésus. Nous te présentons, Seigneur, tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, les lèvres sèches, quand on parle trop, les lèvres... Alors, nous lisons nos deux derniers versets et nous allons faire la dernière prière. Nous lisons Marc 8, 38. Marc 8, 38, il est écrit. Marc 8, alors, c'est la même chose que en Corinthiens dit, c'est la même chose, pardon, la même chose que Luc dit, c'est la même chose que en Corinthiens, Marc dit. Alors, Marc 8, 38, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alors je relis. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jésus dit que tu as honte de moi dans cette terre. Moi qui n'ai pas eu honte de mourir pour toi. Moi qui a été humilié comme personne. Tu as honte de moi. Quand je vais aussi revenir, j'aurai honte de toi. Mes frères et mes sœurs, nous lisons notre dernier verset. Apocalypse 22, verset 12. Et on va clôturer avec la dernière prière. Apocalypse 22, 12. Pardon. Alors, l'Apocalypse, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Apocalypse 22, 12, il est écrit. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. Notre Seigneur dit que il revient bientôt. Oui, ça fait 2000 ans, Jésus est retourné au ciel. Mais pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? Jésus
tarde parce qu'il veut sauver tout le monde. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de son retour, comme plusieurs le pensent, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oui, toi, sentinelle, annonce l'évangile, avertis. Si ces personnes écoutent et se repentent, ils seront sauvés. Mais s'ils n'écoutent pas, tu auras fait ta part, tu sauveras ton âme. Jésus revient bientôt. Lavons nos robes, purifions-nous, laissons le mal, fuyons le mal. Prions, lisons la parole de Dieu, revenons à Jésus. Le message urgent, c'est la repentance. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, et qu'il bénisse sa parole. Nous sommes arrivés au terme de notre étude. Alors nous allons faire la dernière prière avant que je vous donne quelques annonces. Prions, priez également chez vous. Le Seigneur dit que là où deux ou trois sont rassemblés, il est parmi. Nous sommes tous des élèves au pied de notre Seigneur. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, merci beaucoup pour nous avoir parlé. Merci pour cette étude. Tu nous as réveillés, tu nous as galvanisés, afin que nous puissions nous réveiller et avertir toute la terre que tu reviens bientôt. Pardonne également encore nos péchés commis contre toi en cette journée. Viens dans nos cœurs, soutiens notre foi, éloigne nos cœurs de tout mal, de tout méchanceté, de tout règne. Mets l'amour dans nos cœurs, mets l'amour dans nos cœurs, guéris nos cœurs malades, nos cœurs mauvais. Mets l'amour dans nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à te ressembler, aide-nous à prier, à lire ta parole. Éloigne-nous, Jésus-Christ, des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques, Papa. Seigneur, nous te présentons nos familles. Pardonne les péchés également de nos familles, Seigneur. Nous te présentons nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants, nos époux, nos épouses, nos tantes, nos cousins, nos cousines. Seigneur, viens dans leur cœur. Chasse Satan et ses démons qui rôdent tout de leur cœur. Protège-nous par tes anges puissants. Protège nos familles, Seigneur, et active nos cœurs vers toi. Seigneur, je te présente tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Pardonne leurs péchés, éloigne leur cœur du mal, attire leur cœur vers toi. Aide-les à se repentir, aide-les à revenir vers toi. Aide-les, s'ils sont déjà chrétiens, à terminer l'œuvre de l'évangélisation. Parce que tu nous as placés sur la terre comme des sentinelles. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, viens à leur secours, Père éternel. Protège-nous des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses démons préparent pour nous attaquer. Nous te présentons, Père, tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Active nos cœurs vers toi, soutiens notre foi. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés au thème de notre étude ce soir. Que Dieu te bénisse, toi qui étais là connecté pour écouter la parole de Dieu. Oui, il est temps que nous nous repentions, que nous annoncions l'évangile. Alors, désolé encore, j'ai commencé encore tard ce soir. Alors, c'est dû à certaines activités. Alors, à partir de demain, par la grâce de Dieu. Alors, c'est des vidéos live. Vous pouvez faire un commentaire, poser une question. Vous êtes libre. Nous sommes là tous au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Très bonne nuit à tout le monde. Alors, nous allons entamer, par la grâce de Dieu, demain notre 4e soirée. Et le thème de demain, c'est l'origine de Satan et du mal. Soyez nombreux, soyez connectés. On va voir demain l'origine de Satan. Qui est Satan? D'où est-il? D'où est venu l'origine de Satan? Alors, je vais commencer à donner les sujets du lendemain à partir de cet instant déjà. Très bonne nuit à toi, que Dieu te bénisse. Sois connecté demain. Appelle tes amis, partage les vidéos, partage le live, afin que la parole de Dieu puisse aller rapidement, car Jésus revient bientôt. Que Dieu te bénisse. Très bonne nuit à toi et à demain. Allez, bye bye.